Justin prenait le bus pour rentrer chez lui tous les jours après l'école, et ses camarades se moquaient souvent de lui. Un jour, le chauffeur a remarqué un peu trop tard qu'il n'était pas descendu au dernier arrêt. Et lorsqu'il lui a demandé ce qui se passait, il a été surpris par la raison que le jeune homme lui a donnée. À 13 ans, Justin avait du mal à se faire des amis, où qu'il aille. Il a grandi dans une famille à faible revenu et a été élevé par une mère célibataire. En raison de leur situation financière, les enfants se moquaient souvent de lui à l'école. Ils se moquaient de ses vieux vêtements et de son sac, sur lequel était imprimé le nom d'un autre garçon. Justin a gardé le silence pendant des années, sur la façon dont les autres enfants le traitaient. Mais un jour, il en a eu assez et est rentré à la maison en pleurant. « Maman », a-t-il commencé. « Je ne peux plus », lui a-t-il dit en rentrant. « Qu'est-ce qu'il y a, Justin ?» lui a demandé sa mère, Lisa, alors qu'ils sanglotaient sur leur canapé. « Les enfants à l'école sont si méchants. Ce n'est pas ma faute si nous ne sommes pas aussi riches qu'eux. Pourquoi doivent-ils se moquer de moi parce que je n'aille pas d'argent? Je suis un être humain, je mérite aussi le respect, s'est-il écrié. S'il te plaît, fais-moi sortir de cet endroit. Je n'en peux plus. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, écoute-moi, a supplié Justin. Voir son fils souffrir autant a également blessé Lisa. Elle ne voulait discrètement de ne pas avoir pu lui offrir une vie meilleure, mais elle n'avait pas le choix. Elle faisait de son mieux pour les maintenir à flot, en travaillant plusieurs fois par jour. Lisa a accepté de retirer Justin de son ancienne école et de le transférer dans une autre où il a commencé le collège. Malheureusement, ses problèmes n'ont pas cessé. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui dans un bus scolaire, le chauffeur a remarqué que les autres enfants se moquaient de lui. Qu'est-ce que tu fais à l'école? Tu n'as même pas les moyens de t'acheter des vêtements. On dirait que tu es sur le point d'aller au lit avec ta chemise déchirée, s'est moqué son camarade de classe. Peut-être qu'on ne devrait pas donner nos vieux vêtements aux orphelinats. Nous avons notre pauvre camarade qui a besoin d'aide ici même, lui a dit un autre. Le chauffeur était désolé pour lui, mais n'a fait aucun effort pour découvrir ce qui se passait ou pour intercéder en sa faveur. Il a choisi de rester neutre. Il ne voulait pas être dérangé par cela, choisissant seulement de se concentrer sur ce pourquoi il était payé, soit conduire. Les enfants qui prenaient le bus tous les jours appréciaient Karl pour cela. Ils aimaient le fait qu'il ne se soucie jamais de ce qu'il faisait dans le bus et ils le traitaient comme un ami. Le travail de Karl était tellement routinier pour lui qu'il faisait la même chose tous les jours. Lorsque les enfants montaient dans le bus, il les saluait et leur rappelait qu'il y avait un siège cassé dans son bus, n'oubliez pas que le 5e siège est cassé. Passez-le et faites attention. Pourtant, les enfants n'écoutaient jamais, et quelqu'un finissait toujours par s'asseoir sur le siège cassé et tomber. C'était le même scénario tous les jours. Une fois arrivé au dernier arrêt, l'homme sortait pour prendre une tasse de café. C'est à ce dernier arrêt que Justin descendait aussi habituellement. Cependant, un jour particulier, le chauffeur est retourné au bus après sa pause café, 15 minutes après avoir garé le véhicule sur le bord de la route. À ce moment-là, il a remarqué que Justin était toujours à l'intérieur. En montant dans le bus tout en sirotant son café, il a sursauté à la vue du garçon. « Bon sang, jeune homme. Que fais-tu encore ici ?» a dit Karl, mais Justin est resté silencieux.
Il semblait être préoccupé par quelque chose. Karl s'est rapproché et a vu que Justin était en train de réparer le siège cassé. « Pourquoi fais-tu cela ?» a demandé Karl. « Es-tu tombé sur ce siège aujourd'hui ?» Justin a secoué la tête. « Non, j'ai juste décidé de le réparer enfin, parce que je veux que plus personne ne tombe, et pour que tu n'aies pas à nous le rappeler tous les jours. Regarde, ça m'a pris 10 minutes pour le réparer. C'est certainement beaucoup moins d'efforts que de dire n'oubliez pas que le 5e siège est cassé tous les jours. » Karl était impressionné et honteux qu'un petit garçon ait dû prendre en charge un travail qu'il avait négligé de faire, alors que c'était sa responsabilité. « Comment as-tu appris à réparer les choses de cette façon ?» a-t-il demandé à Justin. « Il n'y a que ma mère et moi à la maison. J'ai dû apprendre à faire beaucoup de choses pour l'aider parce qu'elle a toujours été occupée par son travail. Comme je ne veux pas la déranger avec des choses aussi simples que de réparer des objets cassés à la maison, je me débrouille, » a répondu Justin. Sur ce, il est sorti silencieusement sans que Karl ne murmure un simple merci. En montant dans le bus le lendemain, les enfants ont été surpris par le silence de Karl. Il n'a pas mentionné sa phrase habituelle sur le siège cassé, et les enfants ne comprenaient pas pourquoi. « Et, tu as oublié de nous prévenir pour le siège aujourd'hui », lui a dit l'un d'eux. Toujours honteux d'admettre que c'est Justin qui l'a réparé et non lui, Karl s'est contenté de baisser la tête en attendant que tout le monde s'installe. Après un moment, les enfants ont commencé à crier « Waouh !» Karl a finalement réparé le siège. « Nous savions tous que tu étais un homme cool. Tu l'as finalement fait. Merci, Karl. » En entendant cela, Justin s'est assis et a regardé tranquillement par la fenêtre. Il ne s'attendait pas à ce que Karl corrige les enfants, mais il l'a fait. « Les enfants, ce n'est pas moi qui l'ai fait, » a-t-il dit en s'approchant de Justin. « J'ai tellement honte de le dire, mais j'ai appris une incroyable leçon de vie hier. Ce garçon, celui dont vous vous êtes toujours moqué, a fait un effort pour réparer le siège. » Il y a eu un silence éloquent à l'intérieur du bus. Les enfants n'arrivaient pas à croire que Justin avait pu réparer le siège cassé qui était resté dans cet état pendant des mois. « Vous voyez, il est beaucoup plus cool que moi. Je voulais simplement faire mon travail, qui consistait à vous conduire à destination. J'ai ignoré la responsabilité de réparer le siège, pensant que je n'étais pas payé pour cela. » Pendant ce temps, Justin a décidé de le réparer, non pas pour lui-même, mais parce qu'il se souciait de vous tous. Il ne voulait plus que vous soyez blessés, a expliqué Karl. Les enfants s'en sont voulus pour avoir jugé Justin. Ils lui ont présenté leurs excuses et l'ont remercié d'être resté gentil même quand les autres ne l'étaient pas. Finalement, les enfants du bus ont sympathisé avec Justin. Ils l'ont même aidé en lui faisant la surprise d'un paquet cadeau rempli de nouvelles choses qu'il pourrait utiliser pour remplacer ses vieilles affaires usées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les apparences peuvent être trompeuses. Justin avait l'air pauvre, et à cause de cela, les gens se moquaient de lui et ne voulaient pas être ses amis. En revanche, les enfants appréciaient l'insouciance de Karl, qui leur permettait d'être eux-mêmes dans le bus. En fin de compte, c'est Justin qui a fait preuve d'une véritable bonté en réparant la chaise cassée alors que Karl, qui était censé en être responsable, ne l'a pas fait. La maturité ne vient pas toujours avec l'âge.
À 13 ans, Justin était déjà si mature. Il s'efforçait de devenir un rock pour sa mère célibataire, l'aidant de toutes les manières possibles. Il était toujours gentil avec les autres, même quand ils ne l'étaient pas avec lui. Et lorsque Carl a choisi de fermer les yeux lorsque les enfants se moquaient de lui ou lorsque le siège cassé continuait à blesser les enfants, si est Justin qui s'est levé pour le réparer. Lire aussi, au milieu de la nuit, un couple sans enfant entend un enfant pleurer dans le grenier de leur maison. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.